Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Eh bien, aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format de vidéo. Il sera plus axé sur l'actualité et je vais commencer de suite, pas besoin de faire trop de présentation. On va parler des exemptions FIMO, car je vais vous parler du décret 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de voyageurs. Et surtout, je vais vous parler des exemptions à la FIMO. Car c'est vrai que ça c'est une question récurrente dès lors qu'on travaille dans un centre de formation. Est-ce qu'une fois que j'ai passé mon permis C ou mon permis CE ou mon permis D, est-ce que je dois suivre une FIMO par rapport à l'activité que je vais faire? Eh bien donc, on va vous répondre ici. Vous allez voir apparaître à l'écran le premier article de ce décret. Et ce premier article, il modifie l'article R3314-15 du Code du transport, notamment relatif aux obligations à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, et donc les exemptions. Il y a donc 12 exceptions à l'obligation à la formation professionnelle dès lors qu'on conduit des véhicules lourds. Alors la première des exemptions, elle est assez facile, ça n'a pas changé depuis longtemps, c'est des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h. Donc on pensera par exemple aux tracteurs agricoles. En deuxième, ça sera les véhicules affectés aux forces armées, à la sécurité civile et aux forces de l'ordre, au transport d'urgence en ambulance, etc. etc. Donc tout ce qui est relatif au côté régalien de notre État n'est pas soumis à la FIMO. En troisième point, on va voir des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation. Donc on pensera par exemple aux mécanos qui, pour faire des essais sur route d'un véhicule pour faire un diagnostic, ne sera pas soumis à la FIMO. Ensuite, nous allons voir les véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage et utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire. Donc là aussi, pas de FIMO. Là, ça va plus nous concerner, nous, en tant que centre de formation. On parlera dans le cinquième point des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, donc dans le Code du transport, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs. Tous les véhicules écoles, les candidats ne sont pas soumis aux obligations de FIMO. J'ajoute aussi que dans cette partie, les trajets d'acheminement du véhicule du lieu où est garé le véhicule vers le lieu de formation effectué par le formateur entrent également dans le champ de l'exemption à la FIMO. Donc ça, c'est une information que l'on trouve en plus dans la FAQ d'avril 2016. Repartons sur nos exceptions une fois qu'on a vu cela. Donc dans le sixième point, des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens. Dans le septième point, des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinées à être utilisées dans l'exercice du métier et de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale. Donc ça, c'est la plus grosse exception en fait à la FIMO, c'est-à-dire dès lors qu'on va utiliser un véhicule lourd pour transporter du matériel ou de l'équipement ou alors des machines, la conduite du véhicule du point de l'entreprise jusqu'au point du chantier, si cela ne constitue pas l'activité principale du conducteur, le conducteur sera exempté de la FIMO. Ensuite, en huitième point, qui suivent une formation réalisée en situation de travail en alternance dans le cadre d'un contrat de formation, de convention, etc., etc., un stage en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle, à condition qu'il soit accompagné par un tiers titulaire de la CQC ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue, donc c'est-à-dire un enseignant de la conduite. Donc ça rejoint notre cinquième cas. Hein. On a eu 2 cas, nous, pour les centres de formation, on a 2 cas pour le prix d'un. En neuvièmement, des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduit sans passager entre le centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur.
à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale. En dixièmement, des véhicules dont la conduite a eu lieu sur des chemins ruraux aux fins d'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs et lorsque ceux-ci ne proposent pas de service de transport. Et encore une fois, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale. Ensuite, le 11e point, ça sera des véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition, encore une fois, que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise. C'est normal, ça sera pour canaliser cette, entre guillemets, cette concurrence qu'il pourrait avoir par des vrais transporteurs. La limite est un rayon maximal fixé par un arrêté conjoint du ministère et actuellement il est de 200 km. Enfin, le 12e point, ça sera des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public. Voilà donc, en dehors de ces 12 cas, qui représentent quand même quelques personnes quand même, eh bien la FIMO sera obligatoire. Merci d'être arrivé jusque là. Cette petite vidéo est juste pour but de vous éclairer, si ce n'était pas déjà fait par ailleurs, sur les conditions d'exemption à la FIMO. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et en plus ça permet de mieux référencer la chaîne, surtout auprès des gens qui cherchent des informations comme celle-ci. On continuera bientôt avec d'autres vidéos et puis j'oublie pas les vidéos habituelles comme les fiches écrites pour le permis C, partie qui m'occupe pas mal en ce moment. Donc je vous dis à bientôt sur Multimodal, ciao!